Marthe, bonjour. Bonjour. Tu es enseignante en UPE2A à Paris, dans le 11e arrondissement. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous dire ce qu'est une UPE2A? Une UPE2A, c'est une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Et c'est un dispositif qui existe dans les écoles et les collèges et qui accueille les élèves qui arrivent de l'étranger en ne sachant pas suffisamment parler la langue française pour être à 100% dans une classe ordinaire. Ok. Alors, dans ce cadre-là, il se trouve que tu utilises le numérique, donc, voilà, les différentes technologies. Comment tu en es venu à intégrer le numérique dans tes pratiques d'enseignement? Alors, en fait, j'ai commencé à utiliser le numérique en classe ordinaire et c'était essentiellement pour mieux gérer l'hétérogénéité des élèves, donner la parole à tout le monde et surtout pas forcément la parole en tant que telle, mais un rôle à tout le monde. Et je trouvais que l'outil numérique, en particulier l'outil audiovisuel, la caméra en fait, était vraiment un outil fédérateur et qui distribuait des rôles interchangeables aux uns et aux autres et qui permettait aussi une collaboration. Aujourd'hui, quel projet numérique mènes-tu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Rentrez. Mon Dieu, m'appelle Raillé. Actuellement, depuis à peu près une semaine, les élèves réalisent un petit autoportrait dans lequel ils se présentent, ils disent comment ils s'appellent, leur pays d'origine, leur langue maternelle ou les différentes langues qu'ils parlent, dans quelle classe ils sont, leur classe, là je parle de leur classe d'inclusion, et puis ce qu'ils aiment faire. Et donc on prépare ça sous forme de storyboard et ils racontent cet autoportrait sous forme de plan. Ce qui fait que s'ils ne savent pas écrire, par exemple, ils vont faire un petit croquis et voilà, et choisir des plans dans l'école. D'accord. Dans un projet comme celui-là, quels sont tes objectifs pédagogiques, didactiques? Alors, il y a beaucoup d'objectifs en fait. Il y a bien sûr l'objectif de parler, mais on peut parler le français, de prononcer. Mais je dirais que l'objectif vraiment le plus important, c'est de prendre part en fait à la vie de l'école, à la vie de la classe. Raillé, tu es en quelle classe? CPA. Bonjour Raillé. Bienvenue en CPA. Raillé vient pour la musique, l'art visuel, le sport et quelquefois faire un peu de lecture et de mathématiques. De temps en temps quand Marthe n'est pas là. Hein Raillé? Tu présentes tes élèves, les élèves de ta classe, tous tes copains copines? Et de souder un groupe, de créer même un groupe avant de le souder. Parce que l'objectif, c'est pas seulement individuel, c'est collectif. C'est vraiment comme ce sont des élèves qui viennent de pays différents, qui ont vraiment des parcours, enfin il n'y a pas plus hétérogène que ce genre de groupe. En fait, il faut créer ce groupe parce qu'ils n'ont pas d'histoire ensemble. Et donc, la créativité de ces projets et la collaboration à la fois, ça permet de constituer un groupe. Alors, tu as commencé un petit peu à parler des outils que tu utilises. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus précisément quels sont ces outils et pourquoi tu as choisi ces outils-là voilà. Alors, les outils, c'est très simple. C'est des petits caméscopes, des handycams. Comme ça, c'est très facile d'utilisation. Et donc, on utilise des handycams, on a des pieds, on
on a des Zoom enregistreurs. Et puis ensuite, je les fais participer au montage. Et personnellement, avec eux, j'utilise eMovie sur Mac. Donc là, c'est pas des outils d'école, mais comme c'est un logiciel très intuitif, ils comprennent très bien qu'on va intégrer des sonorités, des transitions, etc. Et ils savent bien... Voilà, ils voient, enfin, en fait, c'est très important qu'ils participent à la chaîne filmique, toute la chaîne filmique. D'accord. Alors, dans un projet comme celui-là, quelles sont les autres personnes qui t'accompagnent ou avec lesquelles tu peux échanger? En fait, c'est très variable. Ça peut être des collègues, ça peut être... je fais partie d'un club vidéo, par exemple, ça peut être des collègues de ce club vidéo. Voilà, je dirais même que les spectateurs participent au projet, donc en fait, parce que il y a aussi cette dimension-là de la visibilité et toutes les classes, on organise des projections, soit dans la classe, un grand écran, soit à des fêtes d'école ou à des événements d'école. Et en fait, là aussi, finalement, d'une certaine manière, ils participent au projet en venant regarder et en posant des questions et en s'intéressant à ce qu'on fait. Ok, merci. Alors, il y a qui dans la classe, Rayé? Maïva et... Qui tu connais? Ah, il n'y a pas un prénom de garçon aussi, quand même? Et Chaka. Bravo! Voilà la classe de Rayé en CPA.